Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 2 novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va juste regarder quel est le message avec l'oracle de Gaïa. Ensuite, on prendra les accords Toltec. Bon, il y en a beaucoup là. Bon, celle-là, elle a voulu tomber. On la garde. Ne juge pas, reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Et derrière, on a créé de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Qu'est-ce qu'on a avec les accords Toltec? Bon, il y en a une qui a voulu se retourner. 2, 3. Bon, là, il y en a trop. On va prendre celle qui est tombée. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Et derrière, on a j'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Bon, il y a vraiment une histoire ici de jugement. Alors, jugement des autres, jugement de soi, qui ressort ici. L'habit ne fait pas le moine, c'est ce que j'entends là. Alors, on va regarder avec le 77, enfin les 77. J'ai une carte qui est retournée dans le jeu là. Hop, on a le 8. Si vous aviez une question, c'est 8. Allez, quel est le message pour ce jeudi 2 novembre 2022? On a le passé, le retour, et on a le H. Donc le retour du H. Alors le H, vous mettez ce que vous voulez. On peut parler de retour à l'harmonie, retour sur un héritage ou un événement. Il y a une histoire d'attente par rapport à une aide, par rapport à une personne proche de vous. Bon. Ah, j'ai un retour à l'hôpital aussi, ou un retour par rapport à un hôpital. Alors, c'est pas forcément le fait d'aller à l'hôpital ou de retourner à l'hôpital, c'est peut-être un retour médical ou si vous travaillez dans le monde de la santé, du médical, ça peut nous parler d'un retour par rapport à un entretien. Allez, donc on va faire le matériel et financier, le professionnel, les activités quotidiennes, le relationnel général et la vie émotionnelle. Derrière, on a l'hiver. Qu'est-ce qu'on a? La pensée, la nouvelle voie, la clé et la transformation. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous ressentez qu'il y a un changement qui va s'effectuer sur cet hiver. Pour d'autres, il y a une transformation par rapport à un blocage ici et ça vient d'une nouvelle façon de penser. On y va. Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier? On a l'arbre, on a la lune, on a l'écoute. Bon, il est question de se recentrer par rapport à vos projets. Alors il pourrait y avoir des dépenses vis-à-vis, encore une fois, du médical ou vis-à-vis de la famille ici. Bon, vous allez peut-être être conseillé aussi pour assainir une situation. Il y a cette histoire de rapidité avec la lune.
Ensuite, au niveau professionnel, les activités quotidiennes, on a une personne extérieure à vous, homme ou femme. On a l'introspection et la guitare, l'harmonie. Alors ici, il est question de réfléchir. Alors soit c'est une personne qui vous fait réfléchir sur vos différentes activités professionnelles ou activités quotidiennes. Soit vous êtes en train de réfléchir par rapport à ce qui vous anime, à ce qui vous motive ici. Vous avez peut-être des doutes aussi par rapport à une personne extérieure à vous, hein. Alors dans le relationnel général, on a vous, on a le labyrinthe et on a les communications. Bon, alors cette journée, on va dire que ici vous avez du mal à communiquer. Il y a des communications qui tournent en rond autour d'une situation avec d'autres personnes. C'est pas productif là, hein, c'est pas constructif. Et au niveau de la vie émotionnelle, on a les choix, les chemins, le triomphe et le H qu'on retrouve ici. Ouais, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une décision importante à prendre. Il y a de l'hésitation, mais ici avec le triomphe, vous savez que dans tous les cas, la décision que vous prendrez, elle est bien pour vous. Vous avez un esprit positif quand même, hein, ici. Pour d'autres, clairement, vous réfléchissez à quelle voie prendre pour arriver à une harmonie, ou alors c'est par rapport à un héritage où vous avez plusieurs possibilités, mais vous êtes dans l'hésitation. Vous êtes dans l'hésitation. Bon, on va regarder au niveau des cartes centrales. On a le doute, la rencontre, le lien, le relationnel ici, hein. On nous parle du professionnel, hein. Ouais, par rapport à ce qui vous anime, à ce que vous avez envie, hein. Il y a aussi cette histoire de doute par rapport à un relationnel, du fait de est-ce que vous allez mettre des choses en place, est-ce que vous allez vous investir dans cette relation, dans ce partenariat. Il y a des questions qui se posent aujourd'hui, hein. Ouais. Ça peut être aussi au niveau matériel, là. Vous allez peut-être aussi avoir un rendez-vous là qui va vous plonger un peu dans la confusion sur cette journée. Il y a vraiment une histoire, est-ce que vous vous investissez ou pas dans un relationnel ou avec une ou plusieurs personnes ou dans un projet, hein, ici. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors à la coupe, on a le cadeau et le compromis. Donc là, on peut parler de réconciliation, de proposition d'un contrat temporaire. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de compromis de vente. D'accord, d'entente, hein. Derrière, on a le changement et on a l'évolution, donc c'est positif, hein. On peut aussi parler de réconciliation, hein. Derrière, on retrouve le compromis. L'évolution, le cadeau, le changement, la jalousie. Donc là, on peut voir, hein, qu'il y a quelque chose suivant. Par rapport alors à un entourage néfaste, je pense pas, mais il y a eu un couac, hein, dans un relationnel. Quelque chose qui est mal passé, hein, par rapport à ce qui a été dit. Pour d'autres, c'est clairement par rapport à un désaccord, à une situation qui a été néfaste. Vous allez être soutenu. On voit qu'il y a une proposition d'évolution et un changement par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, en carte centrale, on a la santé. On a la séparation, le contrat, le miroir magnétique et le bouclier. Bon.
Il y a quelque chose qui se termine pour vous, hein. Ici, on vous demande clairement de penser à vous sur cette journée et vous allez penser à vous. Alors, pour certains et certaines, là, il est question de rupture conventionnelle, euh, d'aller chez le médecin, là, ça me parlerait d'arrêt de travail aussi. En tout cas, de faire une pause. Alors, si c'est dans la vie professionnelle, c'est ça. Si c'est au niveau d'un relationnel, on voit que les choses vont s'assainir avec la santé. euh, alors, soit vous allez vous séparer, couper les ponts, prendre de la distance avec certaines personnes, euh, soit ici il y a une entente par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Pour d'autres, ici, on peut avoir, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, des contrats de mariage ou des testaments ici, hein, qui peuvent arriver. Il y a peut-être un changement de médecin aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la famille, la réunion, l'échec, ouais. L'hérédité et la fécondité, ouais. Alors là, on voit clairement hein, qu'il y a eu un problème au niveau familial ou par rapport à un environnement familier dans le passé. Alors on pourrait parler de succession hein, qui est problématique. Ça peut, mais on voit en tout cas que vous réfléchissez par rapport à cela. Si c'est pas au niveau d'une succession, on pourrait parler d'une expérience du passé par rapport au fait de se réunir avec des personnes qui font partie de votre environnement familier, ou alors au niveau de la famille, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous réfléchissez à cette problématique, il y a un blocage, il y a du retard. Bon, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Après, ça peut être, comme on est dans le fait de ne pas juger, de ne pas être dans le jugement, ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans les critiques que vous avez pu avoir, qu'on a pu vous faire. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus. On a la protection à la coupe pour l'affectif et le sentimental. Et l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. On nous parle d'une période du coup difficile, une période de difficulté, d'une fin de cycle. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Ce n'est que passager, hein, et c'est une histoire de peut-être se remettre en question ici. Hein. C'est là pour vous remettre en question. Ok. Alors, on a une carte qui a sauté, on a le bon raisonnement, hein, la sagesse, et on a le mouvement. Donc, comme dit, on était dans la coupe. Hein, c'est peut-être déjà le cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. On parle de l'été, d'une atmosphère chaleureuse. On a l'addiction, l'obsession, la famille, la stabilité, la chance, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, on nous parle d'une dépendance affective ici. Hein. Alors, par rapport à une rencontre que vous avez fait l'été dernier ou par rapport à une personne ici, c'est comme si vos souvenirs déformaient la réalité. Pour d'autres ici, pour les célibataires, là, vous êtes réellement dans l'obsession de fonder une famille ou dans l'obsession d'avoir une relation stable. Et on voit que ça peut vous porter un peu préjudice ici. Ouais. Il y a un temps de pause là. Ouais. Il y a une question, enfin c'est comme, là il y a vraiment le fait de se poser la question, est-ce que si vous êtes dans cette problématique, enfin dans cette obsession, hein, d'être en couple ou de fonder une famille ou voilà de stabiliser quelque chose, posez-vous la question pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporte?
Sur la séparation, on a l'évolution. Sur le contrat, on a l'instabilité. Sur le miroir magnétique, donc sur vous, on a l'amitié, la loyauté, l'intégrité. Sur le bouclier, on a l'amour véritable. Et sur la santé, on nous parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle, encore une fois. On a l'automne, hein, le détachement, la période de lâcher prise. Bon, les célibataires ici, on voit qu'il y a cette histoire de... Vous êtes encore affecté par une ancienne rupture, par une ancienne relation. Vous êtes en train d'avancer, hein. Vous allez passer à une autre étape, mais c'est vrai que peut-être qu'en ce moment, vous rencontrez que des personnes qui sont dans l'instabilité. D'où ce qu'on avait là derrière, hein, où je vous disais l'obsession, la famille, la stabilité, la chance et vous. Euh, vous avez peut-être envie de vous engager, mais vous n'avez pas terminé votre travail de deuil complètement. Euh, Ce qui fait que, est-ce que vous savez réellement ce que vous voulez, au fond de vous? Parce qu'on peut le dire, je veux ci, je veux ça, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, mais est-ce que ça résonne au fond de vous? Là, clairement, il est question de reprendre confiance en soi. Hein. C'est une question de se reconstruire par rapport à soi. Il y a cette histoire d'amour propre, hein, et de reprendre confiance en soi et de lâcher prise par rapport à cette obligation, parce que je sens vraiment une obligation pour les célibataires, obligation d'être en couple, obligation de fonder une famille, obligation d'avoir une relation stable. Et plus vous êtes dans cette obligation, et plus vous attirez l'instabilité. Pour les personnes qui sont en lien, alors pour celles et ceux qui sont en couple et qui sont en séparation ici, vous avez envie d'avancer, on voit que la personne en face de vous, elle cherche des, comment dire, des excuses, hein, pour ne pas signer les papiers du divorce ou pour ne pas vendre. Il y a vraiment quelque chose qui vous embête. Ici, on vous dit gardez confiance, confiance en vous. Et de vous détacher parce que avec la santé ici, ça peut rejaillir sur votre santé physique ou psychique, hein, et de penser à vous ici. Pour les couples là qui sont en couple où tout va bien, bon, il y a cette histoire de lâcher quelque chose. Vous devez lâcher quelque chose. Votre partenaire, il ou elle, n'est pas forcément d'accord avec le fait de lâcher ce quelque chose. Alors ça peut être matériel, immatériel, hein. Pour d'autres, c'est le fait qu'il y a peut-être une petite instabilité là dans un couple où il y a un manque d'investissement par rapport à la personne en face de vous. Là, ici, on vous dit de penser à vous, de vous faire confiance. On voit qu'ici, la relation est protégée, hein, si c'est dans ce cas-là où vous sentez que y a un petit couac, là, c'est que passager et il est question de lâcher prise, hein. Il y a peut-être des petites prises de tête, là. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça. N'hésitez pas à vous entourer, hein, de vos amis pendant cette période. Et pour les situations, les relations non définies, bon, ici on voit que vous avez réfléchi. Là, on voit que c'est la fin, hein, clairement. Ici, la personne en face de vous, elle est toujours dans une instabilité. Vous vous faites confiance et il y a cette histoire ici, clairement, de séparation et de se protéger, de se préserver, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tiens, on retrouve l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, la fin de cycle, hein, le succès. Voilà. Donc vous allez terminer, je ne vais pas aller plus loin, hein. Vous allez terminer un cycle qui a été compliqué, une difficulté. Alors, c'est positif pour vous. Soit vous prenez conscience que la relation ne peut pas se construire, soit il y a une difficulté passagère et elle va se régler là pour les couples pour qui tout va bien. Bon, dans tous les cas, vous allez avancer. Et pour les célibataires, là, c'est une prise de conscience qu'il y a encore quelque chose à... Vous êtes
vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant à aller vers ce nouveau départ. Possiblement que ce nouveau départ arrive sur le printemps. Hein. Ouais. Ouais, on a une rencontre à venir sur le printemps pour les célibataires. Ok. On va faire les questions-réponses. Je vais faire la même chose que j'ai fait hier. Je vais vous lire le petit livret. Alors, on va commencer par le sentimental. On a bac cadeau. Hop, on va regarder dans le petit livret. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant, car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tu vas désormais recevoir un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tu as besoin de petites attentions et c'est pour cela qu'une belle surprise se prépare en secret. Alors la date, donc on a quelque chose avec la date, 7 jours. Non, ce n'est pas la peine de te dire que tout va mal, que tout est bloqué et que ça n'arrivera jamais car ce n'est pas du tout le cas. Et oui, ça y est, tu es entré dans une nouvelle énergie libératrice et dans l'énergie de l'amour. Sache qu'il ne reste qu'une petite semaine à patienter pour que ce renouveau soit véritablement dans ta vie. N'est-ce pas merveilleux ? Ce moment que tu attendais, cette phase de renouveau que tu attendais est là. Alors ce n'est pas la peine d'exiger des nouvelles pour aujourd'hui. Laisse s'écouler 7 jours et tu seras plus que satisfait. L'amour est juste là. Il ne te reste que 7 jours à attendre pour avoir le signe, la rencontre ou l'harmonie que tu recherches. Prends le temps de cette semaine pour te reposer, te relaxer et tu seras prêt pour ce nouveau cycle. Voilà pour le sentimental. On va faire le général. Allez, questions-réponses au niveau général. Le moment idéal. Alors, le moment idéal, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. On avait déjà le fait d'être prêt hier, si je ne me trompe pas. Donc là, on vous dit que c'est le moment. Encore une fois, vous avez peut-être posé la même question. Ou alors c'est un message. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.